Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode des bonnes nouvelles de 2021. Si vous avez raté le premier épisode sur l'écologie, c'est pas grave, le lien est dans la description, vous pourrez le rattraper plus tard. Mais aujourd'hui, on va parler de toutes les bonnes nouvelles en matière de société, de vivre ensemble et d'avancée sociale. Allez, suivez-nous. Le Bénin a connu une grande avancée sociale dans le domaine du droit de la femme. Je parle de la légalisation de l'avortement qui a été votée la nuit du 20 au 21 octobre dernier. Loin de passer comme une lettre à la poste, la loi a fait l'objet de débats houleux dans l'hémicycle. Plusieurs députés ont même quitté la salle. Mais concrètement, que change cette loi ? Eh bien c'est très simple. Désormais, l'avortement peut être fait à la demande de la femme si la grossesse risque d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse morale, matérielle, éducationnelle, professionnelle ou alors morale. J'ai dit 2 fois morale. C'est très simple. Cette nouvelle législation va permettre de mettre fin aux avortements clandestins et souvent meurtriers qui tuaient près de 200 femmes chaque année au Bénin. La réforme va plus loin et fait partie d'un groupe de 3 textes qui mettent en avant les droits des femmes, leur permettent de transmettre leur nom à leurs enfants, durcissent les peines contre les auteurs d'agressions sexuelles et permettent des recours légaux aux femmes victimes de mariage précoce ou de mariage forcé. Le Mexique aussi a connu une dépénalisation de l'avortement. Plusieurs articles du code pénal, prévoyant des peines de 1 à 3 ans de prison pour les femmes pratiquant une IVG, ont été abrogés par la Cour suprême, car jugés inconstitutionnels. Une avancée symbolique dans un pays très conservateur. Le 7 décembre, le palais présidentiel de La Moneda, au Chili, a été éclairé aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole d'une grande victoire pour les communautés LGBTQ qui ont obtenu le mariage pour tous. Les couples homosexuels hommes et femmes pourront désormais se marier, pratiquer l'adoption et obtenir un droit de filiation. En France maintenant, la procréation médicalement assistée est ouverte à toutes les femmes. La loi votée au mois de juin et publiée au journal officiel le 28 septembre ouvre la PMA aux femmes homosexuelles, hétérosexuelles et monoparentales. Une victoire pour les femmes et les minorités de genre. L'Espagne aussi autorise la PMA pour toutes. La mesure d'abord adoptée puis annulée en 2014 est à nouveau mise en place par le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez. La mesure concernerait 8500 femmes selon le ministère de la Santé espagnol. L'évolution de la société se traduit aussi par l'évolution du langage. Le pronom neutre « iel » est désormais rentré dans le dictionnaire Le Petit Robert. Selon la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, il s'agit d'un progrès pour les personnes qui souhaitent se reconnaître dans ce pronom. Le mouvement MeToo rentre en politique. Une tribune, publiée dans le journal Le Monde et signée par 285 élus, appelle à écarter de la vie politique les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Ces femmes élues, collaboratrices, fonctionnaires, responsables associatives, militantes et surtout citoyennes demandent une réponse d'ampleur au monde politique face aux violences sexistes et sexuelles commises par nos représentants. Parmi elles, on retrouve Manon Aubry du parti La France Insoumise, Laurence Rossignol du PS, Sandra Régol de Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, adjointe à la mairie de Paris, et Hélène Bidard du Parti communiste français. Ensemble, elles ouvrent le débat dans cette sphère. Corbeau. Ensemble, elles ouvrent le débat dans cette sphère dominée par des hommes. À Lyon, l'exécutif écologiste de la métropole expérimente le revenu solidaire jeune. Ce revenu minimal est ouvert aux 18-24 ans, sortis du système scolaire, résidant depuis au moins 6 mois dans la métropole. Il s'élèvera à 400 € par mois pour les personnes ne bénéficiant d'aucune autre ressource et à 300 € pour les personnes touchant moins de 400 € par mois. Son objectif, lutter contre la précarisation des jeunes dans la métropole. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là et que vous avez envie d'approfondir les sujets évoqués, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description. Évidemment, toutes nos sources y sont référencées. Si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, lâchez un like et pour nous soutenir encore plus, abonnez-vous au journal Tout va bien pour une année entière de bonnes nouvelles. À bientôt.